Quand on voit le déroulé des choses, on peut s'attendre à cela. Je n'ignore le poids de l'ex-président Yaïboni à la création, à l'entretien, au maintien et à la suivi de ce parti. Et fort de cela, le Congrès souverain, c'est sûr qu'il y a des travaux préparatoires au Congrès qui avaient déjà donné des lignes et que, même s'il y a quelques surprises, cela n'aurait été que des surprises agréables pour les membres, les congressistes. Et je pense que si déjà, à la sortie, à la fin du Congrès, au sein des membres du parti, il n'y a pas eu de remue-ménage, il n'y a pas eu de ronchonnement, ça veut dire qu'ils sont fiers de la décision et de tout le processus qui a eu lieu autour de ce congrès-là. Moi, je vois que c'est un peu gauche, puisque Yahya a été président de ce pays. Il a été président de la République de ce pays. Normalement, il devait s'asseoir et être médiateur. Si le président en exercice a besoin un peu de conseil, il peut aller le consulter normalement. Mais plus précisément, moi, je vois que c'est parce que c'est Rouneté qui est à la tête de l'opposition. Comme Rouneté est sudiste, c'est pourquoi Yahya se tracasse. Et plus précisément, il est du côté du président en exercice. Donc il n'a pas voulu que ça soit ainsi. Même si Rouneté a mal conduit l'équipe, ce n'est pas à Yahya même de le remplacer. Depuis hier, le camp de la rupture ne dort plus. Ils se sont réunis, ils se sont chamaillés entre eux. Le peuple béninois aujourd'hui respire un ouf de soulagement avant la libération, puisque à écouter le discours du président Yaïboni, ça je suis satisfait. L'intérêt général qu'est la libération et la restauration des principes fondamentaux sacro-saints de la démocratie. Le peuple béninois est content du nouveau bureau. Je félicite Éric Rouneté pour son calme, pour sa patience. Tout le bureau est bon. C'est un bureau de combat. Yahya, c'est un homme décisif. Il a un cœur ouvert. Donc quand il devient le président d'honneur, le président du parti Les Démocrates, oui, c'est très bon, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on nous avait consulté avant de le nommer président avant? Pourquoi aujourd'hui, s'il se retrouve en tant que vice-président, il doit avoir de tollé? Tout le monde sait comment il a géré la tempérance, la communication, les négociations. Il allait voir le président l'appelait, le président de la République bien sûr. Donc il a le charisme qu'il faut. Le parti ne s'est pas disloqué en son règne avant le Congrès et son management a permis au parti de se tailler 28 députés. Seul le Congrès sait le consensus qui a régné. C'est sûr qu'un grand combat de gladiateurs s'annonce pour 2026. Et là, c'est le lieu pour les lieutenants de la mouvance d'huiler la machine autrement. Il a un peu péché qu'on ne le voit pas réagir comme il se doit. C'est-à-dire qu'il a manqué un peu de stratégie. Deuxièmement, lui, son camp est le camp de Nuré Attadé. Il se tiraille. Tout ça, ce n'est pas bien pour le parti. Donc, il n'y a que le président Yaboui qui peut venir là, fédérer et tout.